À l'origine, toutes les races canines japonaises étaient de petite à moyenne taille et il n'existait aucune race de grande taille. Dès 1603, provenant de la région d'Akita, des chiens nommés Akita Mataji, chiens de taille moyenne pour la chasse à l'ours, ont été employés comme chiens de combat. La race fut croisée avec du Tosa et du Mastiff. À la suite de ces croisements, la taille de la race augmenta. En 1908, les combats de chiens furent interdits. La race fut néanmoins préservée et améliorée. Elle devint par la suite une grande race japonaise. En 1931, 9 chiens d'élite furent désignés comme monuments historiques. Poids et hauteur. Mâle, entre 32 et 43 kg, 67 cm au garrot. Femelle, entre 26 et 34 kg, 61 cm au garrot. Robe, roux et blanc, blanc, bringé et sésame. Poil, court ou long. Il possède un sous-poil qui lui permet de résister aux fortes variations de température, tant dans le froid que dans le chaud. Deux mues par an, d'une durée variant de 1 à 6 mois. Indépendant et décisionnaire. Cette indépendance se traduit essentiellement dans ses prises de décision. Ainsi, il ne faudra pas attendre de lui qu'il obéisse au doigt et à l'œil. S'il estime que la demande n'est pas justifiée ou utile, il n'obéira pas. Ce trait de caractère explique que le rappel soit relativement aléatoire, même s'il a été appris depuis tout petit. Et quand il revient, l'Akita est rarement pressé. Viens ma fille. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, on se dépêche. Allez, on t'attend. Dépêche-toi. Allez, on y va, en voiture. Gigi, pas de On y va. Allez, viens ma fille, viens. Allez, viens. Allez, monte dans la voiture. Viens ma fille. Allez, monte. Non, mais faut là. Allez, monte. Allez, monte. T'es à fond, là. Monte. L'Akita Inu n'est pas un fugueur, mais il pourra tout à fait partir pendant plusieurs heures sur une piste sans tenir compte des appels de son humain. Nombreux propriétaires disent que dans ces moments, il est dans sa bulle, sourd à toute demande. Proche de ses humains. Cette indépendance n'empêche cependant pas l'Akita Inu d'être un chien très proche de ses humains, parfois peau de glu. Il préférera souvent être dans la même pièce qu'eux plutôt que seul dans le jardin. Il est le symbole de la fidélité au Japon. Fier et susceptible. On dit qu'il faut éduquer l'Akita Inu avec une main de fer dans un gant de velours. C'est un chien très fier et susceptible, et toute punition qu'il jugera inappropriée ne sera pas acceptée. Il faut savoir négocier et se montrer plus intelligent, car toute confrontation est vouée à l'échec si l'on veut établir une relation forte avec lui. En grandissant, beaucoup d'Akita Inu deviennent distants avec les inconnus. Pour espérer gagner son estime, il est souvent préférable de le laisser venir pour mieux l'amadouer. Intolérant envers ses congénères de même sexe. Cette particularité revient fréquemment lorsque l'on parle d'Akita Inu. Beaucoup diront même que c'est un chien dominant. En réalité, l'Akita Inu a un langage très subtil qui n'est pas toujours bien perçu par les autres chiens. De ce fait, il ne tolérera pas une approche trop familière de la part d'un chien inconnu, particulièrement s'il est du même sexe.
Cette intolérance apparaît souvent entre 10 et 24 mois et peut durer à vie si rien n'a été fait pour atténuer ce trait. Dans son rapport aux autres chiens, l'Akita Inu a très souvent une posture haute et tolère très mal un changement de rôle. Inu, sage. Sage. Il est déconseillé de faire vivre un Akita Inu avec un chien de même sexe. Il ne faut pour autant pas le couper des autres chiens et continuer de le socialiser tout au long de sa vie. De rares cohabitations existent, mais elles ne sont possibles que sous étroite surveillance et avec une grande connaissance du langage canin. Et même dans ces cas, les accidents ne sont pas rares. Calme et peu sportif. La majorité des Akita Inu sont des chiens calmes, posés. La plupart ne sont pas des chiens sportifs. Et même si certains apprécieront de faire du canicross, voire un peu d'agility, cela reste assez rare. L'Akita Inu apprécie particulièrement les longues balades, durant lesquelles il pourra découvrir, observer et sentir, prendre son temps. Il apprécie beaucoup la nouveauté. Un simple petit détour dans le parcours habituel de la balade quotidienne suffira à le satisfaire. Bien que d'un naturel calme, il a très souvent son quart d'heure de folie qu'il faudra apprendre à canaliser. T'es ouf. T'es fou, mon nounou. Dr Jekyll, et Mr Hyde. L'Akita Inu sait se montrer fourbe et vif, changer d'un coup, ce qui explique souvent que ses attaques soient compliquées à anticiper. C'est son côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Il peut être calme et posé, et la seconde d'après, sauter sur l'être vivant qui le dérange de par son attitude, souvent sans raison à nos yeux. C'est ce qui est le plus compliqué à gérer chez lui, et qui mène à de très nombreux abandons et ou euthanasie. Sensible. Cette sensibilité est présente chez tous les Akita Inu et peut être plus ou moins prononcée selon les individus. Mal gérée, elle peut entraîner des soucis au niveau comportemental, agressivité, crainte excessive. Chien-chat. L'Akita Inu est un chien qui a beaucoup d'attitudes similaires au chat. Tout comme eux, il se nettoie régulièrement, adopte des positions et attitudes très félines. Il apprécie avoir le même train de vie qu'un chat, lentement mais sûrement. Intelligent. L'Akita Inu comprend et apprend très vite, du moment qu'on ne lui impose rien et que l'on reste cohérent. Candy, donne-moi chaussures. Là-bas, là. Donne-moi. Donne-moi. Voilà, très bien. Tu donnes? Donne-moi chaussures. Donne-moi. Voici mon doudou. Même s'il ressemble beaucoup au chien de traîneau, l'Akita Inu n'est pas du tout construit pour tracter. Angulation très droite, pied de chat dirigé droit vers l'avant, hauteur sur pattes, qui explique qu'il préfère souvent être couché ou prendre appui sur des meubles, murs. On évitera donc de faire tracter un Akita Inu si on souhaite qu'il reste en bonne santé physique le plus longtemps possible. Outre les maladies type dysplasie, épilepsie, hypothyroïdie ou encore l'APR,
L'Akita Inu est touché par deux grandes maladies héréditaires, le VKH et l'adénite sébacée. D'où l'importance de bien sélectionner la provenance de son chiot en se renseignant sur ses lignées. Le VKH. Le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada est une maladie auto-immune et héréditaire qui peut être déclenchée par le stress causé par n'importe quel type de tension. Les symptômes sont la dépigmentation, la perte de poils et la cécité. Parfois il n'y a pas d'avertissement, parfois il y en a, comme la dépigmentation et la conjonctivite. L'importance des symptômes varie d'un chien à un autre. Il s'agit d'une maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement permettant de sauver la vie du chien. Juste des traitements permettant de lutter et d'apaiser la souffrance du chien, prolongeant sa vie de quelques mois, voire quelques années pour les plus chanceux. L'adénite sébacée. C'est une maladie héréditaire non mortelle, mais très grave. L'adénite sébacée entraîne la destruction des glandes sébacées, ce qui explique les signes physiques au niveau de la peau. Cette maladie comporte de grands points pratiquement toujours semblables. Chute plus ou moins importante des poils, peau noircie, odeur de rance ou moisie très prononcée, croûte et écailles par plaques ou sur tout le corps, chien affaibli, triste, refusant souvent de s'alimenter, problème de déficience du système immunitaire. Mais si on ne peut pas guérir l'animal, on peut maintenant traiter les symptômes avec des traitements à vie. Les symptômes disparaissent, ou du moins diminuent fortement. Le chien retrouve ainsi dans la plupart des cas une qualité de vie normale, ce qui n'est pas négligeable. Trésor national du Japon, l'Akita Inu est un chien qui ressemble à son pays d'origine. Il n'est fait que de contrastes et de contradictions, primitif et subtil, fort et délicat, à l'image de son pays, dont la modernité est ancrée dans la tradition. Posséder un Akita Inu, c'est forcément être sensible à ses contradictions, à ses anachronismes, et apte à les comprendre. C'est également être conscient de l'investissement qu'il demande, surtout s'il tombe malade ou se révèle avoir un fort caractère. Vous pensez que l'Akita Inu vous convient ? Mais la question essentielle est de savoir si vous conviendrez à l'Akita Inu.